Hi everyone, my name is Cynthia Mitchell and I'm the Program Manager of Membership and Events at CHF Canada. I hope everyone is doing well and staying healthy during this time. As you all know, our plans have shifted for our AGM and we're going virtual this year instead of meeting in Halifax. One of our key goals for this historic online meeting is to make sure it's a positive and fun experience for you. How are we going to make it positive and fun, you ask? Here's how. There will be a shortened agenda, an easy-to-use meeting and voting platform, a special musical performance by Joel Plaskett, and door prizes. We know that online meetings can be challenging and sometimes stressful, so we're working hard to take away that stress and make it smooth, focused, and fun! We're now going to show you a short video from Encore, our online meeting provider that runs through how to use the meeting platform. Bienvenue sur notre système de vote en espace virtuel. Assurez-vous de vous brancher en utilisant la version la plus récente de Chrome, Firefox, Edge Chromium ou Safari. Notez que Internet Explorer et l'ancienne version de Edge ne sont pas supportés. Si vous avez droit de vote et vous avez reçu un code d'accès, cliquez sur le bouton du haut. Si vous n'avez pas de droit de vote, cliquez sur le bouton du bas. Vous ne verrez pas cet écran si votre organisation ne permet pas aux invités d'assister à la rencontre. Si vous avez droit de vote, vous serez présenté avec cet écran. Votre nom d'usager et le code d'accès vous a été parvenu avant la rencontre. Si vous n'avez pas de droit de vote, vous serez présenté avec cet écran. Vous devez nous fournir les informations demandées pour accéder à la rencontre. Une fois que vous avez accédé au système, vous devriez voir un écran divisé en deux, soit horizontalement comme ceci ou verticalement si vous vous servez d'un appareil avec un petit écran. Si vous ne voyez pas les deux côtés, il est possible que vous avez besoin de changer le zoom de votre furteur en appuyant sur les clés CTRL et moins en même temps. Si la diffusion ne commence pas automatiquement, vous allez devoir cliquer sur le bouton « Jouer ». À la gauche, vous avez l'écran d'information. On y retrouvera les informations pertinentes pour votre rencontre. À la droite, vous avez l'écran de diffusion. Si votre rencontre est disponible dans plus d'une langue, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix ici. Vous pouvez agrandir l'écran de diffusion en cliquant ici. La diffusion occupe maintenant la majorité de votre écran. Vous pouvez retourner à la portion interactive en cliquant ici. Pour envoyer un message, on clique ici. Il y a une case au bas de l'écran qui vous permet de taper votre message ou votre question. Quand vous êtes satisfait de votre message, cliquez sur « Envoyer ». Vous allez voir une notification indiquant que votre message est bien reçu. Une fois que votre message est approuvé par le modérateur, il apparaîtra dans cette fenêtre. Quand la période de vote est ouverte, vous verrez vos choix présentés du côté interactif de l'écran. Si vous avez agrandi la diffusion, il sera minimisé automatiquement pour le mettre en focus. Lorsque vous faites votre sélection, il changera de couleur et vous verrez un message que le vote a été reçu. Vous pouvez changer votre sélection pendant la période de vote. Quand la période de vote est fermée, votre sélection deviendra noire. Il sera enregistré. Vous ne pourrez plus changer votre sélection. Une fois que les résultats sont vérifiés, ils seront affichés sur l'écran ou ils seront annoncés par le modérateur. Si le vote demande que vous faites plus qu'un choix, vous allez devoir sélectionner le nombre de choix indiqués. Vous allez devoir ensuite cliquer sur « Envoyer ». Assurez-vous que le système indique que le vote est reçu. Vous pouvez changer vos sélections pendant la période de vote en cliquant « Annuler ». Vous allez devoir faire vos choix à nouveau et cliquer « Envoyer ». Quand la période de vote est fermée, votre sélection deviendra noire et sera enregistrée. Vous ne pourrez plus changer votre sélection. Une fois que les résultats sont vérifiés, ils seront affichés sur l'écran ou ils seront annoncés par le modérateur. Merci.
Welcome back! In the video you just watched from Encore, you learned what internet browser you need, how to sign in, how to listen in English or French, how to ask a question, and how to vote. We hope you feel more comfortable with the system after watching that video. We also want to show you how to move, second, and approve a motion. So I'm now going to throw it to our chair, Céline, to show you how. Over to you, Céline. Merci beaucoup, Cynthia. Moi, je m'appelle Céline Carrière et c'est moi qui va présider votre Assemblée générale annuelle virtuelle cette année. Alors, on va commencer avec une session pratique. On va demander une proposition pour approuver l'ordre du jour pour l'Assemblée générale virtuelle du 13 juin 2020. Est-ce que quelqu'un pourrait offrir la proposition? All right, it's go time. To put forward a motion, all you have to do is type in the chat box. Your display name will say your name, your co-op, and if you are the delegate. An important note is that only delegates will be able to move, second, approve motions, and vote. Our moderators, who are two CHF Canada staff, will then forward this info to Céline. Céline will then read out who moved the motion, who the seconder is, and then a slide will pop up on your screen to vote, just like you saw in the Encore video. You'll have about 30 seconds to vote, and then presto! That's how you move, second, and approve a motion. One last thing to note is that if you are having any technical difficulties, either before the meeting starts or during the meeting, we have staff here to help you. You can call Nick or Marie at 1-855-867-6601 or 613-695-6601, and they will be happy to help you. And that's it. I hope this video was helpful and you feel ready for our virtual AGM. Thanks for watching. Bye!